Pour rendre les parents fiers, il faut prendre l'exemple sur cette verre d'eau et cette bouteille. Regardez bien la progression. Ok? C'est petit à petit. Voilà. Maintenant, les parents peuvent être fiers de toi. Beaucoup de personnes pensent que pour rendre les parents fiers, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut les acheter des maisons, il faut les acheter des voitures luxueuses et autres choses, les faire voyager à travers le monde. Absolument pas. Pour rendre fiers les parents, comme nous l'avons vu avec cette verre d'eau, c'est une progression. C'est étape par étape. La fierté des parents ne vient pas nécessairement de l'argent. Absolument pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent et que les parents ne sont pas fiers de toi. De l'autre côté, tu peux être pauvre. Il se trouve que les parents sont beaucoup fiers de toi que l'autre qui a de l'argent. Beaucoup de personnes vont dire non, aujourd'hui nous sommes dans un monde de matérialistes. Les parents, ils respectent beaucoup plus l'enfant qui a l'argent. C'est vrai, on respecte beaucoup l'argent. Mais pour rendre les parents fiers, l'argent à lui seul ne suffit pas. La fierté des parents, ce n'est pas la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire, mais plutôt la personne que tu deviens du jour au lendemain. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses, ou bien même de 8 si on aura le temps, qui peuvent rendre les parents fiers de vous, même si vous n'avez pas d'argent. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Aujourd'hui, nous allons parler de la fierté des parents. Je pense que l'une des choses les plus importantes sur cette terre, l'un des accomplissements les plus importants, c'est la fierté des parents. Ce n'est pas la somme qu'on a dans notre compte à banque, ce n'est pas le nombre de maisons, ce n'est pas le nombre de voitures qu'on a, mais surtout la fierté des parents. Qui d'entre vous ici ne veut pas que les parents restent en vie jusqu'à ce qu'ils réussissent? Personne, n'est-ce pas? On veut tous que les parents profitent de notre richesse, de notre accomplissement et tout cela. Mais il se trouve que la fierté des parents est ailleurs, pas seulement dans le matériel. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. La première chose qui peut rendre vos parents fiers de vous, c'est la responsabilité. C'est être responsable. Vous savez, comme je le dis, la fierté des parents, c'est le cheminement. C'est ce que vous représentez depuis l'enfance. C'est la personne que vous devenez depuis l'enfance jusqu'à ce que vous devenez grand. Donc, le premier pilier, c'est être responsable. Si vous l'aurez remarqué, les parents aiment généralement leurs enfants qui sont responsables, qui prennent leur vie au sérieux, qui ne sont pas dans les choses comme ça, qui ne suivent pas les filles partout, qui ne partent pas chaque jour en boîte de nuit, qui ne jouent pas aux jeux de hasard, les colo-colo là ou bien autre chose. Ce sont des gens qui prennent leur vie au sérieux, qui sont responsables. Quand vous regardez bien, deux enfants du même père ou bien de la même mère, lorsque l'autre est responsable, lorsque l'autre est réglo, lorsque l'autre est sur la bonne voie et que l'autre est dans les micmacs et tout cela, vous allez voir que les parents aiment beaucoup plus l'enfant qui est sérieux, l'enfant qui est dans les normes, plus que l'autre enfant qui est canaille, qui s'en fout de la vie, qui est toujours sale, qui n'est pas propre, qui ne sait pas comment parler aux gens. Généralement, on dit non, les parents sont en train de mettre la différence entre les enfants et j'aime l'autre plus que l'autre. Généralement, quand vous remarquez, ce n'est pas anodin. Ils n'aiment pas l'enfant là juste parce qu'il est beau, parce qu'il est comme ça, non, parce qu'il est intelligent, absolument pas. C'est parce que l'enfant là est responsable, même avec son âge, il est responsable, il sait ce qu'il fait, il est respectueux, il assume ses engagements et puis également, il respecte les autres, il sait comment parler aux autres. Ça, c'est la première chose pour rendre les parents fiers. Et vous pouvez commencer à l'appliquer dès l'enfance. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut simplement prendre votre vie au sérieux, respectueux. Également être dans les normes. C'est la première chose qui peut rendre vos parents fiers de vous. La deuxième chose qui peut rendre les parents fiers de vous, c'est être respectueux envers vos parents et également être reconnaissant envers eux. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas respectueux vis-à-vis de leurs parents. Lorsque leurs parents disent A, eux disent B. Lorsque les parents disent non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas sortir, il fait tard. Ils font tout le contraire. Parfois même d'autres crient sur les parents. Non, toi tu parles trop, moi je suis fatigué de toi. Ils n'écoutent jamais leurs parents. Et lorsque tu es comme ça, comment tu veux que les parents soient fiers de toi? Absolument pas. Et de l'autre côté, lorsque il y a ton frère qui reconnaît envers ce qu'ils font, il les respecte, il les écoute. Pourquoi vous êtes étonné que les parents aiment beaucoup plus ces frères-là que vous? Pourquoi vous êtes étonné? Après, non, vous allez grandir, vous allez dire non, mes parents aimaient l'autre frère plus que moi. Ils mettaient de la différence. Donc cela va même créer de la jalousie et des ressentiments. Pour éviter tout cela, il faut vous aussi respecter les parents. Être reconnaissant du peu qu'ils gagnent. Il ne faut pas toujours se plaindre.
papa n'a pas d'argent, la nourriture n'est pas suffisante, il faut encore envoyer plus, il faut me donner beaucoup d'argent. Non, il faut te mettre à la place de tes parents. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pourquoi s'ils avaient des moyens, pourquoi ils ne vont pas préparer beaucoup plus? Pourquoi ils ne vont pas cuisiner beaucoup de nourriture? S'ils le font peu, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent et il faut comprendre cela et respecter cela. C'est ça la reconnaissance. Donc il ne faut pas trop te plaindre parce que tu vois les autres enfants du quartier, ils mangent beaucoup, ils s'habillent bien, ils portent des belles chaussures. Toi aussi tu veux la même chose pour toi. Alors que les parents n'ont pas les mêmes moyens. C'est pourquoi lorsque vous êtes respectueux, vous écoutez les parents. Également vous êtes reconnaissant vis-à-vis de leurs efforts. Le peu qu'ils mettent sur la table, vous respectez ça, vous ne vous plaignez pas trop. Cela peut rendre vos parents fiers de vous. Troisième chose, c'est de prendre soin de vous-même. Oui, prendre soin de toi-même peut rendre les parents fiers de toi. Lorsque toi, tu es toujours sale, tu n'es pas propre, tu as des habits déchirés, ou bien tu as des habits sales, les chaussures sont sales, ta tête là, il y a poussière partout, tu n'es pas bien portant, les parents ne peuvent pas être fiers de toi. Les parents même ont honte de te présenter en public. Par exemple, il y a un événement, il y a un mariage chez vous par exemple, lorsque tu viens directement, lorsque tu sors à l'horizon directement, les parents vont commencer à être gênés quoi. Parce que tu es sale, tu n'es pas propre. Si tout le monde braque leurs yeux sur toi, vont dire c'est l'enfant de qui ça? Les parents n'aiment pas ça, ils détestent ça en fait. Donc c'est pourquoi, pour rendre les parents fiers, il faut prendre soin de ta santé, il faut prendre soin de ton hygiène, il faut prendre soin de ton apparence, il faut être responsable en fait. Quand je dis responsable, ce n'est pas simplement dans le comportement, mais aussi physiquement. Il faut être présentable. Quand on dit non, voici mon fils. Il faut que quand les parents viennent, c'est-à-dire les oncles, les tantes, qu'on puisse être fiers de dire voici mon fils. C'est ça. C'est peut-être, je ne sais pas, vous pouvez voir ça comme petit, c'est pas trop important, mais c'est extrêmement important. Il y a les enfants qui ne sont pas présentables, tellement qu'ils sont sales. Il faut éviter ça. Donc c'est un facteur aussi qu'il faut tenir compte qui peut rendre vos parents fiers. Comme je l'ai dit, rendre fiers de ses parents, ce n'est pas le résultat, le matériel, mais c'est tout un processus à suivre. C'est la personne qui vous devenez au cours du temps. Et non directement la maison qui vous a jeté les voitures. Non, 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 non. Il faut vous départir de ça. La fierté, c'est tout autre. Ça commence d'abord par qui tu es avant celui que tu deviens. Comprendre? Yes. Ok, on continue. Quatrième astuce, quatrième chose, c'est de bosser dur. Oui, il faut travailler dur. Les parents aiment leurs enfants qui sont au sérieux, qui ont de l'ambition, qui travaillent très dur pour obtenir des résultats. Même si les résultats ne se présentent pas directement, mais s'ils voient, le simple fait seulement de te voir travailler, de te voir que tu as de l'ambition, tu veux vraiment réussir, cela même rend les parents fiers plus que même les résultats. Croyez-moi. L'enfant est toujours souriant, il est toujours concentré, il a de l'ambition. Cela peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans les études, ça peut être dans tes projets, lorsque tu veux créer un business, lorsque tu veux créer une entreprise et tout ça. Beaucoup de choses, dans n'importe quelle chose que tu fais, il faut être sérieux. Que tu sois étudiant, élève, il faut prendre tes études au sérieux. Que tu sois travailleur, il faut prendre ton travail au sérieux. Que ce soit quelqu'un qui apprend le métier, ça peut être garagiste, maçon et autre chose. Quand tu prends ton métier au sérieux, tu pars à temps, chaque jour tu es là-bas, tu ne faufiles pas dans le quartier, tu n'es pas toujours à la maison pour regarder la télévision, pour regarder le football, ou bien tu ne sors pas tout le temps pour aller jouer au football avec les amis, ou bien aller marcher juste dans le quartier, tout cela. Lorsque tu prends ta vie au sérieux, les parents aiment ça. Je ne sais pas si vous le constatez, les parents aiment beaucoup plus les enfants qui prennent les études au sérieux, ou bien les parents qui prennent la vie au sérieux, le travail et tout cela, que l'enfant qui est toujours à la maison, il ne fout rien de sa vie, il ne demande que de l'argent, il ne regarde que le football, il ne sort que le matin pour rentrer tard la nuit, il ne fout rien de sa vie. Les parents n'aiment pas ça. Les parents sont beaucoup fiers, même si tu n'es pas riche aujourd'hui. Mais le simple fait que les parents te voient prendre ta vie au sérieux, étudier dur, bosser dur, faire même les nuits blanches, faire même des nuits blanches, ça rend les parents trop fiers de toi. Cinquième chose pour rendre les parents fiers de toi, c'est être honnête. Les parents n'aiment pas les enfants qui sont menteurs. Lorsque tu fais quelque chose à la maison, il faut reconnaître que c'est toi. Il ne faut pas commencer à mentir, à marmailler, à sortir par là, à rentrer par là. Les parents, en fait, ils détestent ça plus que tous les autres mauvais comportements. Parce que chez nous, surtout en Afrique, les parents se disent quoi? Un menteur peut être un voleur demain. Parce que tous les voleurs sont des menteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Chez nous, en tout cas, lorsque tu es menteur, les parents disent « Ah, toi là, tu seras voleur un jour. » Parce qu'à force de mentir, quand tu prends, tu dis « Non, ce n'est pas toi. » Quand quelque chose se passe à la maison, tu dis « Non, ce n'est pas toi. » Quand on dit quelque chose, tu dis « Non, toi, tu n'as pas dit ça. » Au fait que tu ne fais que mentir, tu n'es pas honnête.
Les parents ne peuvent jamais être fiers d'un enfant qui est menteur, qui est malhonnête. Jamais. Il ne faut même pas vous tromper sur ça. Donc, l'honnêteté, ça compte beaucoup. Il faut être honnête. Quand vous faites quelque chose, il faut avoir le courage de dire, c'est moi qui l'ai fait. Et je présente mes excuses. Il faut être véridique. Les parents ne peuvent pas compter sur toi si tu n'es pas véridique. Si tu es menteur aujourd'hui, pourquoi ils vont croire que toi, tu vas réussir demain? Absolument pas. Encore une fois de plus, vous voyez, l'argent n'est pas venu encore. Tout ça là sont des comportements. L'argent, c'est après. L'argent, c'est l'accomplissement, en fait. C'est le chemin. C'est la fin. Mais avant l'argent, là, il faut d'abord tout un processus. Parce que comme je l'ai dit, tu peux avoir de l'argent et puis les parents ne sont pas fiers de toi. Il y a des enfants même aujourd'hui, ils sont riches, mais les parents ne veulent pas de leur argent. Ils ne veulent même pas les voir. Parce qu'ils savent que non, le gars là, l'enfant là, moi, je ne le sens pas trop. L'argent là, je n'ai pas confiance en ça. Et puis, ils refusent calmement. Oui, c'est incroyable, on dit non, nous sommes dans un monde matérialiste, quand tu as l'argent, les parents ne vont pas checker là où tu as eu ça et tout cela, non. Mais si tu as été malhonnête, vaurien depuis ton enfance, si tu ne foutais rien et puis les parents n'ont pas confiance, quand tu gagnes l'argent là, ils vont douter de ton argent. Ils vont pas y piger dedans. Donc, il faut être honnête dans la vie, c'est extrêmement important. Pas seulement pour vos parents, mais aussi pour vous-même, pour votre image, pour votre personal branding. C'est extrêmement important. Sixième chose, sixième astuce, il faut aider les autres. Il faut aider tes frères, il faut aider tes soeurs. En fait, en gros, il faut être une famille soudée. Il faut être quelqu'un qui partage, qui donne, même avec le peu que tu as. Cela montre aux parents que, même si demain nous ne sommes pas là, les enfants là peuvent se soutenir entre eux. Donc, on peut reposer bien en paix, mais on est sûr, on sera rassuré au moins, qu'on a laissé une équipe derrière nous, une famille soudée. Donc, il faut montrer de la fraternité, de l'empathie vis-à-vis de vos frères, de vos sœurs. Il faut créer de l'union. Soit celui qui, n'est-ce pas, qui initie cette union-là, cette entraide-là entre vous et vos frères et vos sœurs. Il faut montrer de l'amour. Lorsqu'il y a des maladies, des événements, il faut toujours être là, soutenir comme tu peux. Même si tu n'as pas beaucoup, mais le peu que tu as, parfois même si tu n'as rien, mais ta simple présence compte beaucoup. Tu te déplaces pour venir. L'un des rêves des parents, c'est d'avoir des enfants unis. Pour que même s'ils ne sont pas là demain, pour qu'au moins ces enfants-là puissent s'aider entre eux. Pour ne pas que, n'est-ce pas, ils soient divisés, ils soient éparpillés. Les parents n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas cette image pour leur famille. Donc si toi tu es le garant de cette paix, de cette union, de cette entraide-là, cela peut rendre les parents fiers de toi. Septième astuce, c'est avoir des petits résultats. C'est-à-dire, parfois, il faut avoir des petits résultats sur ce que tu fais. On avait parlé d'être sérieux, d'être toujours concentré, de bosser dur, mais ça ne suffit pas totalement. Il faut parfois avoir des petits résultats, même si ce n'est pas trop signifiant, mais il faut au moins que les parents voient en toi que tu évolues, que tu avances, que tout ce que tu fais là, qu'il y a des résultats et qu'ils peuvent espérer que tu réussisses demain. Donc, il faut montrer des signaux de réussite. Ça, c'est avoir la réussite, les signaux de réussite. Que ce soit dans les études, il faut avoir des bons résultats. Il faut avoir des bonnes moyennes. Que les enseignants parlent bien de toi. Que ce soit au niveau du métier, il faut que tes maîtres parlent bien de toi. Disent non, l'enfant là, il progresse. Ou bien, lorsque tu fais un métier, tu peux arranger quelque chose que tu fais dans ton métier. Par exemple, lorsque tu es menuisier, tu peux fabriquer quelque chose, bibliothèque ou bien miroir, je ne sais pas trop. Tu apportes ça à la maison. Pour dire, bon, papa, c'est ce que j'ai appris. Regarde ce que j'ai fait pour vous. Bibliothèque là c'est pour vous, ou bien armoire là c'est pour vous, même si c'est petit, c'est pas trop ainsi, même des étagères seulement, là on peut mettre les chaussures, tu apportes ça à la maison, ou bien autre chose, ça dépend de ton métier. Si tu peux créer quelque chose là-bas, ou bien si tu peux fabriquer quelque chose là-bas pour apporter à la maison, cela montre le progrès. Les parents vont se dire non, nous n'avons pas envoyé notre enfant dans cet atelier là pour rien. Il y a des résultats, nous ne regrettons pas. Il faut que les parents voient au moins un peu du progrès, un peu de l'évolution, de l'amélioration. Cela crée de l'espoir en eux, cela augmente leur fierté. Et la huitième chose, bonus, c'est la réussite. Oui, ça c'est le final d'or. C'est la finale. C'est le point culminant. La réussite, c'est extrêmement important. Après tout cela maintenant, tu as été rigolo, tu as été sympa, tu as été respectueux, tu as été reconnaissant, tu as travaillé dur, tu as été honnête, tu as montré quelques résultats. Et finalement maintenant, tu as réussi. C'est là maintenant le summum de la réussite des parents. La réussite. Avoir cette capacité d'offrir une vie décente à ta famille. Avoir cette possibilité d'assurer la santé à tes parents. Avoir cette possibilité
de construire une maison pour tes parents. Au-delà même d'acheter des voitures, les faire voyager à travers le monde. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de plus mieux. Donc, on voit, comme nous l'avons vu avec notre bouteille d'eau et également notre verre d'eau, c'est une progression. Il faut de la progression. C'est un cheminement. C'est tout cela qui constitue, n'est-ce pas, la fierté des parents. La réussite, c'est la finalité. Mais les autres, là, c'est le progrès. C'est ce que tu deviens au fil du temps. Donc, la réussite, nous n'allons pas nous mentir, c'est très important. Ça a un poids. Mais c'est tout cela qui va aboutir à la réussite. Croyez-moi que lorsque vous n'avez pas respecté ces processus-là, vous n'avez pas été rigolo, vous n'avez pas été respecté, vous n'avez pas été quelqu'un de sérieux dans la vie qui prend ses études au sérieux, son métier et tout cela, la réussite, là, ça va être difficile pour vous. Et même si vous réussissez, les parents peuvent ne pas être fiers de vous. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker également. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vos parents sont déjà fiers de vous, même si vous n'avez pas l'âge, quel qu'en soit votre âge? La fierté des parents n'a pas d'âge. Hein? Vous pouvez avoir 10 ans, 15 ans et puis ça trouve que les parents sont déjà fiers de vous. Et de l'autre côté, tu es à 45 ans, les parents n'ont rien à foutre de toi. Ils sont même parfois regrettent pourquoi ils t'ont mis au monde. Moi, j'ai vu les parents comme ça. Hein? Ils disent, je regrette de t'avoir mis au monde. J'ai entendu ça beaucoup. Parce que l'enfant ne les écoute pas. L'enfant, il est tout le contraire de ce que les autres sont, qui a trait avec la progression, le développement et la réussite. Donc les parents disent carrément, je regrette de t'avoir mis au monde. Si ce sont les papas même, ils disent, je regrette d'avoir épousé ta maman. Ouais, là. Donc il y a tout cela. Faut pas faire en sorte que vos parents regrettent de vous avoir mis au monde. Hein? C'est pas joli ça. Donc laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que les parents sont déjà fiers de vous? Est-ce que vous mettez en pratique déjà? C'est cette chose-là qui mène à la réussite. C'est cette chose-là, c'est cette progression, c'est cette étape-là qui peuvent rendre les parents fiers de vous. Est-ce que vous les appliquez déjà? Ou bien vous n'appliquez que 3 d'entre eux et également il vous manque quelque chose. Si c'est le cas, il faut vous améliorer. Également, il faut nous le partager dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Baloyele, l'écrivain noir. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que toi, tes parents sont fiers de toi? Bon, ça, c'est à mes parents de le dire. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. Merci.